Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. La Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic au Cameroun souhaite réaliser l'étude diagnostique de Camerco, la compagnie aérienne publique, et la Camwata, l'entreprise publique chargée de la production et la distribution de l'eau potable au Cameroun, et l'audit du contrat à plan signé entre la SICAM et l'État du Cameroun. L'objectif est d'évaluer les performances de ces entreprises qui cumulent une dette évaluée à plus de 1000 milliards de francs CFA. Et c'est dans ce contexte qu'il y a également au sommet de l'État un bras de fer à propos des changements des dirigeants des entreprises publiques qui battent les records de longévité à la tête de ces structures. Pourquoi les plans de redressement des entreprises publiques peinent à les faire sortir de la ligne rouge? Quels sont les enjeux d'une telle étude diagnostique dans un contexte de crise économique? La longévité des dirigeants des entreprises publiques est-elle en adéquation avec la rentabilité de ces structures de l'État au Cameroun? Pour analyser et décrypter cette situation, je reçois sur ce plateau Martin Ombazing. Martin, bonsoir. Bonsoir Cédric, enchanté d'être là. Vous êtes expert en économie, en banque et finance. Vous avez été dirigeant des établissements de crédit au Cameroun. Vous êtes consultant auprès des entreprises dans la sous-région Afrique centrale. Vous avez suivi cette annonce faite par la Commission technique de réhabilitation des entreprises publiques qui cherche un consultant en vue de mener une étude diagnostique de certaines entreprises publiques. Quel est l'objet d'une telle étude? En réalité, c'est parce que ça ne va pas que l'on procède ainsi. Mais je veux dire quand même que ça me paraît assez surprenant. C'est d'autant que ces entreprises dont vous faites allusion sont reconnues par leur mode de gestion pas du tout catholique. Bon, voyez-vous, moi je pense que ce qui se passe au Cameroun est profond dans l'échec de tous les Camerounais, de nous tous. Parce qu'en réalité, vous savez, notre devise au Cameroun, c'est la paix, c'est le travail et c'est la patrie. Vous connaissez là où se trouve la paix aujourd'hui. Vous connaissez là où se trouve la valeur travail aujourd'hui. Est-ce que c'est ceux qui méritent qui travaillent? Et vous savez là où se trouve la patrie. La patrie, c'est l'amour de son pays. Et au jour d'aujourd'hui, ça va vous paraître bizarre que nous sortons de la banque de l'économie et de la finance pour que j'insiste sur ce volet-là. Vous savez, il s'est implanté au Cameroun. Dans toutes nos structures, nos sociétés, nos villages, nos maisons, le souci de toutes de s'enrichir. Vous allez comprendre plus tard pourquoi je dis ça. Vous savez, vous pouvez mettre des audits internes, des audits externes, même des audits aériens si vous voulez. Ça ne va pas juguler le problème. Le problème est plus profond. Les Camerounais, depuis plus de 20 ans, ont eu pour leitmotiv l'enrichissement illicite. Ça veut dire donc que, quels qu'en soient les hommes que vous mettez là, à partir du moment où le système est gangréné par la corruption, quel qu'en soit ce que vous allez faire, tant que vous ne frappez pas dessus, tous ceux qui ont à gérer, que ce soit la chose publique et même parfois la chose privée, sont animés par un seul objectif, c'est de s'enrichir. Justement, il y a dans cette perspective, le Cameroun, vous le savez, est en crise économique et sur recommandation du FMI, la Commission de réhabilitation des entreprises publiques a décidé de lancer cet appel d'offres pour chercher un consultant pour l'étude diagnostique de Camerco, Camwata et l'évaluation du contrat entre l'État du Cameroun et la SICAM. Quel est l'objectif? Comment se déroule une étude diagnostique? Non, moi je pense que c'est un état de lieu que n'importe qui peut faire, même si vous allez au sous-quartier, des gens qui n'ont pas fait économie, qui ne sont pas à l'école. Pour Camwata, on sait. Vous commandez un compteur, vous voulez prendre un abonnement, il n'y a pas de compteur. Lorsque vous avez l'eau 2 semaines sur 4, vous avez des factures de 7, 8, 10 000, alors que vous êtes à 2 ou 3 dans un appartement. L'on sait le fiasco qu'il y a eu entre le Camwata et essayer de redevenir Camwata. En fait, tout ce que nous faisons là, ce n'est pas parce que la FMI et la Banque mondiale vont venir nous dire de faire. Je vous ai dit et je répète, notre problème, c'est la qualité de nos sommes, la qualité de nos ressources humaines.
Je peux vous dire ça 100 fois, 1000 fois. Tant que l'on n'a pas pris la peine de mettre les gens qui veulent travailler dans ce pays, et tant qu'on n'a pas mis des mesures drastiques pour combattre la corruption, je vous rappelle quand même que lorsqu'on parvient à atteindre un directeur général, vous pouvez vous imaginer la chaîne de personnes qui ont eu à toucher à ces dossiers, si ce sont des dossiers dont il s'agit. Donc c'est pour vous dire que le mal n'est pas l'audit. Tout ça là, on va en faire. On en a fait des tonnes depuis. C'est pas le problème. Le problème, c'est que nous sommes animés. Nous tous, notre société est gangrénée, elle est pourrie, parce que personne ne veut rester à sa place. Comment expliquer cela? Parce qu'il y a Camerco, par exemple, oui, qui a eu près de 6 directeurs généraux en moins de 10 ans d'existence. Et aujourd'hui, il y a encore des batailles de positionnement, des batailles entre le PCA et le directeur général à propos de la gestion quotidienne de l'entreprise. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis, ne faisons pas semblant de ne pas toucher du doigt là où ça fait mal. Je vous dis aujourd'hui que les réseaux, l'inefficience des techniques de recrutement a fait que l'on ne respecte rien. Les organigrammes ne sont pas respectés. L'histoire de Camerco en est la parfaite illustration. Moi, je ne sais pas comment ça peut se passer dans une entreprise organisée où le directeur général prend des décisions sans que le PCA ne soit au courant. Bon, vraiment, il me semble. Je vous ai dit de faire attention. Tout ce qui se passe aujourd'hui, et je vous l'avais dit la dernière fois, que si ce n'était que moi, on ne mettait plus un seul copec dans Camerco. Et pourquoi? Mais parce que tout est gangrené. Mais tout est gangrené par la corruption. Pourtant, d'aucuns estiment que cette compagnie a un fort potentiel dans un ciel concurrentiel. Mais le marché est là, c'est un secteur assez difficile, mais le marché est là. La preuve, c'est que d'autres parviennent à s'en sortir. Rwanda Air, sans faire sa publicité, fait le plein tous les jours. Tous les autres compagnies s'en sortent. Pourquoi? Parce que à leur niveau, ils ont résolu le problème des hommes, le problème des ressources humaines. Je vous ai dit que aujourd'hui, le Cameroun aura beau faire, le Cameroun aura beau avoir toutes les richesses minières du monde. Tant qu'on n'a pas pris conscience du fait que c'est dans les hommes que la richesse se crée, c'est dans le sérieux des hommes. Aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, nous tous, je dis nous tous, nous ne sommes pas conscients des enjeux. Et à chaque fois qu'on vous donne la possibilité de travailler, vous travaillez d'abord pour vous-même, pour vous enrichir. Mais il y a un top management qui a été installé il y a quelques mois seulement, et à qui une feuille de route a été clairement établie concernant l'audit de l'entreprise et un plan de redressement pour permettre à Camerco d'être rentable. Non, monsieur Nouffelé, nous n'en sommes plus là. À ce niveau, non. Quand on nomme un directeur général, il a pour mission le top management, c'est pour gérer les hommes. Mais derrière ça, c'est des entreprises qui sont considérées comme des entreprises commerciales, donc elles ont obligation de résultat. Il n'y a pas de miracle. Lorsqu'on vous donne une entreprise qui n'est pas un établissement public, parce que vous savez que OADA a scindé un établissement public qui n'ont pas obligation de résultat, et les entreprises publiques qui ont obligation de résultat. Ça veut dire que lorsque vous prenez le portefeuille d'une entreprise comme celle-là, vous êtes obligé, comme une entreprise privée, à faire du résultat. Donc, si maintenant, pendant que vous arrivez, alors que les challenges sont là, alors qu'il faut que l'entreprise crée de la richesse, vous allez passer votre temps à faire des audits, je vous dis, ça c'est encore une autre façon de noyer et de creuser la dépense. Je vous rappelle encore que tout cet argent provient de l'État, des subventions, puisque ces entreprises ne créent pas de la richesse. Cette entreprise ne crée pas de la richesse. Ça veut dire qu'on va continuer à endetter les Camerounais, à ponctionner dans les poches des Camerounais pour une entreprise dont on sait qu'elle n'est pas viable. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis que si nous sommes un peu sérieux, nous allons faire ce qu'on appelle notre examen de conscience, c'est-à-dire tous les Camerounais. Tous ceux qui sont en charge de gérer ce pays. Et je vous dis, chacun, la première des choses, lorsqu'on vous nomme, c'est de vous enrichir. Et je viens par là vous dire que, pourquoi est-ce que, pour moi, c'est une des solutions. Tout responsable, quel qu'en soit son nom, même un chef de bureau, doit déclarer ce qu'il a quand il prend ses fonctions. Je vous dis, au moins ça. Est-ce que vous trouvez normal, monsieur Cédric, que quelqu'un qui ne touche pas 250 000 francs par mois peut se permettre d'avoir 5 enfants qui sont aux États-Unis, 2 qui sont en France, qui peut construire 2, 3 immeubles. Mais vous croyez que cet argent vient d'où? Et l'absence de contrôle. Peut-être qu'on va en venir, mais il faudrait qu'au Cameroun, on explique très bien la différence qu'il y a entre contrôle et audit. Justement, il existe pourtant des organes de gestion qui ont été mis en place dans les entreprises publiques, conseil d'administration,
comités de direction et autres organes de contrôle qui sont censés réaliser ces audits de façon permanente dans les entreprises publiques, avec même des commissaires agréés aux comptes qui se rassurent de la qualité du bilan comptable des entreprises publiques. Pour autant, il y a toujours cette dette qui est évaluée à près de 1000 milliards pour les 3 entreprises, Camerco, Camwata et la SICAM, selon le texte qui a été publié dans les colonnes de Cameroun Tribune. Comment comprendre cette situation? Non, à la vérité, il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que je viens de vous expliquer. Les hommes qui sont pris à certains postes pour qu'ils puissent s'enrichir préfèrent mettre à la poubelle les fondamentaux de la gestion d'une entreprise. Je vous répète encore que l'audit, vous pouvez en faire 100 000 dans une structure au cours d'une année. L'auditeur vient faire quoi? Il est comme un évaluateur. Il vient en fonction des documents que vous donnez. Il voit si c'est concordant, si c'est sincère. C'est ça l'auditeur. L'auditeur ne vit pas dans l'entreprise tous les jours. En revanche, celui qui vit dans l'entreprise tous les jours, c'est le contrôleur de gestion, qui est là pour vérifier la qualité des chiffres, pour vérifier si effectivement la société peut faire des résultats ou bien si elle peut améliorer ses résultats. Or, il se trouve que toutes ces structures existent dans des entreprises, mais elles sont obsolètes. Pourquoi? Parce qu'il y a de la corruption. Mais vous pouvez quand même imaginer que quelqu'un qui, à un moment donné, reçoit de son conseil d'administration des quitus répétés, successivement. Mais vous vous attendez à quoi? Je vous dis que nous avons un problème. J'insiste là-dessus aujourd'hui. C'est que nous, au Cameroun, nos parents n'étaient pas comme ça, n'étaient pas vers cette vision-là. Aujourd'hui, au Cameroun, l'enrichissement des responsables est devenu le leitmotiv. Quand on vous nomme, si vous êtes contrôleur de gestion, vous voyez que les charges de l'entreprise sont en train de vouloir plomber le résultat. Au lieu de faire ce travail, à savoir d'alerter le management, vous vous asseyez dessus, vous continuez. Les marchés, les budgets, au lieu de regarder si tout ce qui est fait reste à l'intérieur des budgets, vous faites des dépassements non autorisés par le conseil. Alors, que voulez-vous? À partir du moment où on s'est rendu compte que malgré toutes ces structures, la situation ne se redresse pas. Il faut tout simplement faire quoi? Il faut que chaque responsable, quand il arrive, qu'il dise que moi, je déclare que j'ai 2 maisons, j'ai 2 Toyota. Et puis maintenant, au bout d'un an, quand on va voir que ça ne va pas, on fait l'évaluation. Donc, ce qui dérange aujourd'hui, c'est que tout le monde sait qu'on savait que ça ne marche pas. On sait à Camota que ça ne marche pas. On sait à Cameco que ça ne marche pas. À Sikamanko, c'est pire. Ça fait au moins 25 ans, 30 ans que ça existe. On sait qu'il y a des problèmes. Parce qu'il y a de la contrefaçon, il y a des choses qui ne sont pas correctement traitées. Et parce que quoi? Ceux qui sont en charge de traiter cela, Sikam par exemple, lorsque la contrefaçon entre, ça rentre par où? Je vous dis de faire attention. Nous allons tous en payer le prix. Aujourd'hui, comme demain, nous allons tous en payer le prix parce que tout le monde sait aujourd'hui que c'est parce qu'il y a la corruption au Cameroun. Et d'ailleurs, je vous dis, ce n'est pas moi qui ai créé la CONAC. Je pense que le chef d'État, en créant ça, a compris. Mais maintenant, entre créer la CONAC et donner à la CONAC les moyens coercitifs pour que tout ce qui touche à l'argent public soit réprimandé directement, c'est là où il y a le problème. Donc, mais justement, il y a ces entreprises publiques, notamment Camerco, qui a eu plusieurs dirigeants, à la fois des PCA, présidents du conseil d'administration, et des directeurs généraux qui ont été changés. Ils ont été plusieurs fois présentés comme les hommes de la situation qui devaient redresser l'entreprise, qui devaient mettre sur pied un plan de restructuration de Camerco afin de la rendre viable. Comment expliquer qu'une dizaine d'années après la création de Camerco, l'entreprise continue d'être un gouffre à sous pour l'État, à tel point que sa dette se cumule à plusieurs centaines de milliards de francs CFA? Je vous ai dit tout à l'heure qu'un contrôleur de gestion sert à quoi? C'est analyser les chiffres, le compte de résultat. Est-ce qu'un contrôleur de gestion de la Camerco peut normalement et tranquillement faire son job? Quand il regarde les grands équilibres, par exemple, les charges de personnel, peut-être que la décision que le directeur général a prise n'est pas est fondée, mais c'est parce qu'il n'a pas respecté l'organigramme. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui au Cameroun, justement, parce que les gens sont habitués à travailler avec ceux qui sont là pour dire oui, oui, les bénis, oui, oui. Mais je vous ai dit, et je répète encore, mais tout le monde, le contrôle de gestion, vous n'êtes pas sûr qu'il n'est pas compétent. Il a vu tout ça, il a vu qu'à un moment donné, il y avait des déséquilibres, il y avait des postes, des charges qui plombent le résultat de l'entreprise. Vous savez très bien aujourd'hui que vous avez 2 façons de faire du résultat. Soit vous avez une production qui est bonne
et qui est largement au-dessus des charges. Là, vous êtes tranquille et vous faites du résultat. Ou alors, vous faites moins de production, mais que vous contenez vos charges. Les charges d'exploitation, les charges d'exception. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, ceux qui sont en charge de faire ça sont muselés par le système. Mais comment vous croyez que tous ces gens-là, qui ont brillamment fait leurs études, ne sont pas compétents pour dire que c'est parce qu'il y a trop de personnel à Cameco qu'il y a un problème? Est-ce que vous êtes sûr que ce contrôle de gestion ne voit pas que les marchés fictifs, les doubles, les bons de commande, les procédures ne sont pas respectées? Vous croyez vraiment? Non, c'est parce qu'à un moment donné, lorsque moi je suis contrôle de gestion et que je veux garder mon gagne-pain, je vais me taire et je ne vais pas faire le rapport, je ne vais pas alerter ma direction générale. Donc le problème n'est pas parce que les structures manquent d'organisation, de contrôle de gestion ou d'audit, c'est parce que le système est plombé, je vous dis encore, par ce qu'on appelle la corruption. Et tant que nous n'avons pas mis en place un système qui oblige tous ceux qui gèrent, vous savez qu'il y a des choses, des bureaux qui font 3-4 ans sans toucher à leur salaire à la fin du mois des fonctionnaires. Allez-y voir. Moi, je travaille à la banque. Vous allez voir qu'il y a des fonctionnaires qui ne vont pas toucher leur salaire. Alors, quand vous touchez 150 000, 250 000 francs par mois, et que vous passez un an sans toucher, vous vivez de quoi? Et puis que derrière ça, on trouve que vous avez un patrimoine injustifié. Vous savez, personne n'est contre. Moi en particulier, ceux qui ont du capital. Mais ils l'ont comment? Avec l'argent des contribuables. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une question d'organigramme, d'organisation. C'est parce que nous ne pouvons pas espérer. Et vous avez vu tous les pays. Le Rwanda vient quand derrière nous. Vous croyez que le Rwanda est plus riche que nous, a plus de ressources humaines que nous? Non, le Rwanda a assez donné des règles de fonctionnement, un mode de vie, des valeurs. Et c'est ces valeurs, leur respect, qui permet à ces pays-là d'être là où il est aujourd'hui. Mais le gouvernement camerounais a également mis sur pied des réformes des entreprises du secteur public à travers des lois qui sont entrées en vigueur en 2017 et d'autres dans les années qui ont suivi, visant à réformer le management et pouvoir préciser les pouvoirs du conseil d'administration, la direction générale et tous les autres organes sociaux de l'entreprise. Pour autant, il y a ce bras de fer apparent entre la présidence de la République et le gouvernement sur le sort réservé à ces dirigeants d'entreprises publiques qui battent les records de longévité à la tête de ces structures, dont les mandats dépassent les 9 ans prévus par la réglementation en vigueur. Est-ce qu'il y a une adéquation entre la longévité d'un dirigeant et la rentabilité d'une entreprise? Je dirais oui et je dirais non. Non, parce que sous d'autres cieux, on a vu des managers, en France par exemple, SNCF et tout ça, qui sont restés très longtemps, ou chez Renault, mais qui sont restés longtemps dans la continuité de la quête au résultat. C'est-à-dire que, personnellement, ça ne me choque pas que quelqu'un puisse rester lorsqu'il fait des résultats, normalement, mais ça me gêne aussi. Pourquoi? Vous savez, ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est justement la formation des réseaux. Lorsque, dans certaines boîtes, certaines grosses boîtes aujourd'hui, des expatriés qui arrivent au Cameroun, par exemple, vous allez remarquer que même si vous êtes bon, même si vous avez quelques résultats, quand vous avez votre mandat de 3 ans, il est de 3 ans, vous partez. Vous croyez qu'ils sont... Non! Parce qu'il est d'expérience que si vous me laissez, M. Oumazing, directeur général d'une structure pendant 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, je vais implanter mon réseau. Et c'est ces réseaux-là qui tuent nos entreprises. Vous allez arriver dans certaines entreprises publiques aujourd'hui où un conseiller technique numéro X a plus de pouvoir qu'un directeur commercial. Comment ça s'explique? Mais ça s'explique par le fait que le directeur général a tellement mis long, a tellement implanté son réseau dans l'entreprise que même si vous êtes qui, même si vous êtes intelligent, comment vous tombez? Puisque ce réseau part du haut jusqu'au balayeur, jusqu'au planton. Non, la bonne gouvernance voudrait qu'il y ait alternance. Je vais vous dire, je vais vous raconter quelque chose. Vous savez qu'à l'époque, quand moi j'allais en France, où j'étais boursier du gouvernement camerounais, il y avait ce qu'on appelle l'accord décennal. L'accord décennal voulait dire quoi? Quand vous allez à l'étranger, vous venez de rentrer au Cameroun avec des diplômes, vous venez travailler dans l'administration pendant 10 ans. Cette histoire a été cassée. Est-ce que vous pouvez imaginer les conséquences que cela a eu? Ça a eu les conséquences que dans les grandes entreprises, c'est les NAM, administrateur civil et NAM. Administrateur civil, alors qu'à l'époque,
il se passait un brassage entre ceux qui venaient de l'autre côté et ceux qui sortaient dans ces écoles-là. Du coup, ça a créé de l'émulation. Aujourd'hui, c'est impossible. Vous voyez que toutes nos entreprises sont gérées en majorité par des habitants civiques qui ont choisi le commandement, mais qui viennent pour gérer une entreprise. Vous savez très bien quand même que pour décortiquer, ça paraît simple, un compte de résultat, il faut un minimum de connaissances. D'ailleurs, ce Cambois, vous vous souvenez qu'il y a un de ses directeurs, lorsqu'il a été nommé, était obligé d'aller se faire reformer en France pour avoir les basiques de la gestion d'une entreprise. Non. Je crois que si on veut être sérieux dans ce pays, il faut qu'on arrête. Je vous ai dit que nous serons tous comptables. Il y a beaucoup qui pensent que, comme ils sont actuellement aux affaires, ils y resteront ad vitam aeternam. Et quelles sont les conséquences du maintien de ces dirigeants qui ont déjà passé plus de 15 ans, 20 ans à la tête de ces entreprises publiques dont la rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous? Mais c'est pour ça que se crée la corruption. Comment vous pouvez me poser une question aussi évidente? Mais vous-même voyez que ces gens-là, on les met tous en prison. Mais vous ne pouvez pas résister. Une fois que vous n'avez pas comme objectif le résultat et que tous les ans, on vous reconduit, ce qui se passe, c'est que vous mouillez tout le monde. C'est comme dans la mafia. La mafia, c'est quoi? C'est qu'en fait, à chaque fois que vous passez pour passer une barrière, vous donnez un peu, vous donnez un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'une entreprise, comme celle dont vous parlez, n'arrive pas à faire des résultats, mais chaque année, qui a même dit que lorsque vous allez prendre ce poste-là, vous devez faire 3 ans? Moi, je trouve que c'est absurde. Quand on vous prend au travail, M. Noufélé, on vous dit, essaie 3 mois, 6 mois, 3 mois là, une fois. Mais M. Noufélé, vous n'avez pas fait le résultat, on vous remercie, non? Mais expliquez-moi au nom de quoi un directeur général, qui même au bout du premier conseil, c'est-à-dire au bout d'un an, ne fait pas de résultat, on le garde. Mais on en a gardé comme ça. C'est de ça qu'il s'agit, c'est pour ça que ça ne marche pas. Est-ce que dans ce que vous me dites, là, comme objectif, il y a eu une certaine... Vous avez vu un chiffre en termes de résultats? On vous dit, faites-nous un audit. Non, ce n'est pas l'audit. Moi, je veux le résultat. Je veux qu'au bout de la première année, vous devez me faire, si le résultat était négatif de 100 millions, un an, vous êtes à 50, moins 50 millions. Deuxième année, vous êtes à moins 25 millions. Troisième année, vous êtes à zéro à l'équilibre. Mais ces dirigeants d'entreprises publiques estiment qu'ils ont les mains liées du fait qu'il faut attendre la décision venant de la hiérarchie pour pouvoir engager un certain nombre de dépenses, qui n'ont pas toujours les moyens qui ont été sollicités pour pouvoir mener à bien les missions et les objectifs qui leur ont été assignés. Je ne pense pas. Moi, je ne le pense pas. La hiérarchie n'a rien à voir. Lorsque nous assistons, lorsque vous êtes au sein de ces entreprises, vous voyez comment elles sont gérées. Vous voyez moi, je vous ai parlé des ressources humaines. Hein. Le Cameroun a mal de ses hommes. Je vous dis, moi-même y compris, parce que je suis sûr que l'expérience que j'ai aujourd'hui me démontre que à chaque fois que j'ai voulu bousculer les lignes, ça n'a pas marché. Je vous dis que dans nos entreprises, c'est l'organisation qui est le principal problème, les hommes. Mais je vais vous dire que sous certains cieux, mes collaborateurs subordonnés me voulaient m'imposer des heures de réunion à leur convenance. C'est-à-dire que je suis le directeur d'exploitation d'une entreprise, je fais des réunions de conseil à 8 h du matin pour essayer de relayer tout le réseau, mais il y a des employés qui sont en dessous de moi, qui m'imposent que non, moi je ne peux pas arriver à 8 h parce que j'ai travaillé jusqu'à 10 h. Vous pensez que ça peut nous rimer à quoi et où? À l'échec total. Vous savez le poids que pèse l'exploitation dans une entreprise. Alors, lorsque vous voulez faire vos réunions pour donner la température à l'ensemble du réseau, mais des personnes en dessous de vous disent que au nom du fait que j'ai travaillé tard, jusqu'à 22 h hier, je ne peux pas arriver à 8 h. Est-ce que ce problème se pose également dans la fonction publique camerounaise où la qualité du service est maintenant un problème crucial? Non, mais ça a toujours été le cas. Si ça ne marche pas dans les entreprises publiques où c'est moins compliqué, comment voulez-vous que ça marche chez les fonctionnaires? Mais ça ne veut pas dire que tous les fonctionnaires ne sont pas... Il y a des travailleurs, je vous ai dit, faites attention. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Moi, quand je vais en 88 en France, ce n'était pas comme ça. Les gens rentraient, ils travaillaient. Il y avait une mixture entre ceux qui venaient et ceux qui étaient sur place. Je vous dis qu'il y a une forme de pensée unique. Il y a une forme de gouvernance unique. Et à chaque fois que vous voulez faire bouger les lignes, vous vous cassez la gueule parce que le système est gangréné une fois de plus par la corruption. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis, M. Noufélé, vous aurez fait tous les audits du monde. Je vous dis que le problème du Cameroun aujourd'hui n'est rien d'autre que l'appétit qu'ont tous les Camerounais. Vous prenez le privé, vous prenez le public, vous prenez les familles.
Si vous n'arrivez pas à montrer que vous êtes riche ou que vous êtes enrichi, on vous prend pour un guignol. Et ça se répercute dans le travail quotidien de tous les Camerounais. Je vous ai dit, comment vous m'expliquez que quelqu'un qui ne touche pas 250 000 francs par mois a 1, 2, 3 immeubles, va en vacances à Washington, à Paris, fait des courses aux Champs-Élysées, alors que cette personne ne peut pas vous justifier ni que ses parents étaient des richissimes, des industriels. Mais le Cameroun a fabriqué en 20 ans cette catégorie-là. Et vous savez très bien que pour qu'une économie soit dynamique, il faut toujours qu'il y ait une meilleure réallocation des richesses. Et dans ce contexte, donc, faut-il privatiser ces entreprises publiques qui ne sont pas viables aujourd'hui? Le cas de Camerco, le gouvernement a choisi de reprendre la main sur Camwata. Avec la SICAM, c'est un partenariat public-privé qui est observé dans le cadre de ce contrat qui a été signé entre cette structure et l'État du Cameroun. Faut-il aller vers une privatisation pour améliorer la rentabilité, la qualité du service dans ces entreprises? Vous savez, moi, je suis bien d'accord avec vous qu'il faut privatiser, mais nous savons au Cameroun ce que les privatisations ont donné. Non, ce n'est pas la solution. Je vous ai dit, la solution, c'est avoir des mêmes valeurs. Au Cameroun, aujourd'hui, nous avons un problème d'identité, un problème de valeur. Je voulais parler du troisième principe de notre devise, la patrie. Je vous dis que c'est aussi simple que ça. Privatiser, pour moi, ce n'est pas une solution. Ce que je demande, tout simplement, c'est qu'on mette en place un système qui permet à chacun de mériter ce qu'il a. Lorsque vous prenez une fonction, même si vous êtes chef de bureau, même si vous êtes en bas, vous devez dire ce que vous avez. Ça permet qu'au terme d'une année, lorsqu'on fait les comptes de l'entreprise, chacun vient aussi déclarer son patrimoine. De deux, qu'on laisse les directeurs généraux manager l'entreprise. Le PCA n'est pas là pour empêcher. Vous savez très bien que moi, ça ne m'a jamais plu, le fait que quelqu'un qui était PCA devienne directeur général. Ça ne m'a jamais plu pour Camerco. Aujourd'hui, on voit bien l'État, avant même 6 mois qu'ils sont produits. Et il se trouverait même que les locations des avions, tels que les prix avaient été négociés par le précédent, sont nettement inférieurs. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. Pourquoi voulons-nous tous aujourd'hui être riches au Cameroun? Pourquoi est-ce que chacun préfère mettre la main sur la fortune pour s'enrichir? Donc le problème, il est là. Tant qu'on ne veut pas prendre ce problème après le corps, le FMI, la Banque mondiale voudront bien nous aider en nous demandant de faire des audits. Mais ces audits-là, c'est encore fait pourquoi? Pour donner 100 millions, 200 millions à un cabinet. La solution pour moi n'est pas dans la mise en place des audits. C'est tout simplement de demander aux Camerounais, est-ce que vous êtes d'accord que dans 10 ans, dans 15 ans, notre pays sorte vraiment de la crise, qu'on crée de la croissance, qu'on crée de l'emploi et que les Camerounais vivent mieux? Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a un écart fort entre la classe de ceux qui ont beaucoup et ceux qui ont peu. Le Cameroun a toujours été une société à 3 couches. Ceux qui avaient moins, qui étaient les moins nombreux, la classe moyenne qui était la plus nombreuse et la classe des gens aisés. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'inverse. La classe moyenne a totalement disparu, celle qui soutient la consommation, et la classe des pauvres qui n'a rien, et ceux qui sont riches sont une minorité. Dans aucun pays au monde, les riches n'ont créé les emplois, les riches n'ont créé la croissance. Vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il s'agit, et je pense que tant que nous ne restons pas focalisés sur ces fondamentaux, j'aurais du mal à croire que l'émergence sera possible en 2035. Merci Martin Mbazing. Je rappelle que vous êtes économiste spécialiste également en banque et finance. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.